actuel paie toujours Donjons et Dragons et toujours dans la tombe des horreurs, pardon. Pour l'instant, toujours pas de mort, bizarrement. J'espère quand même qu'il y en aura au moins un ou deux qui va y passer. Comme tout à l'heure, bien entendu, on remercie particulièrement la direction des bibliothèques et son équipe, ainsi que la ville de Compiègne et le cabinet du maire qui a autorisé ce tournage. Sur ce, messieurs, donc vous êtes dans cette grande allée et vous avez ce voile face à vous. Vous avez deux portes, un passage secret qui a l'air de mener sur là où vous aviez, enfin en tout cas la zone où vous aviez les picots et la gargouille. Tout au bout, une orbe en or qui a l'air de mener sur un couloir. Donc, ça fait une espèce d'illusion, mais comme vous êtes passé par l'illusion, vous savez la différencier. Et une autre orbe qui a l'air de mener dans un boyau. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez toujours cette orbe, enfin cette arche faciale. Je proposerais d'aller voir directement l'orbe avec l'orbe dorée. Ouais, moi aussi. C'est normal que la caméra soit pas tournée vers nous. Ok. Ah oui, non, c'est laquelle. Donc, si vous vous dirigez vers la zone où il y a l'orbe dorée, donc c'est tout à fait. Donc bah ouais, je vais aller examiner. Et ben vous avez un petit couloir, petit boyau, de nouveau, qui mène au bout d'un moment à une salle avec une statue de gargouille qui a 3 bras, dont un 4e qui a l'air d'avoir été cassé. Elle est complètement immobile, celle-ci elle n'a pas l'air vivante. Et au niveau des mains, donc des 3 mains, vous avez en fait comme des espèces de petites fentes où vous avez l'air de pouvoir mettre des pierres précieuses, des joyaux, des rubis, des choses comme ça. Alors on a toujours le collier avec des pierres précieuses dessus. Par contre, il va nous manquer un bras. Le bras cassé, il est en bas. Il est par terre au sol, la main ouverte. Bah, je vais attraper le bras, je vais lui reposer. Attends, Il a l'air bloqué en fait, il peut pas bouger. Il peut pas bouger. Il est au sol et en fait t'as vraiment l'impression qu'il est figé au sol. Je vais examiner tout ça, je vais investiguer. Réussite critique. Ok. Donc l'examen approfondi des 3 paumes d'acier montre que chacune dispose d'une cavité pouvant accueillir une grosse gemme. Quartz fera parfaitement l'affaire. Le bras brisé quant à lui en est dépourvu. T'as l'impression qu'il faut mettre des pierres précieuses dans les bras pour activer quelque chose. Un certain nombre, tu ne sais pas. Bah, Pierre précieuse, dans les bras. Dans la main, dans les mains en fait. Ok. les pierres précieuses du collier, elles feraient l'affaire ou... Tout à fait. Bon bah... Je suppose qu'on commence par faire ça déjà. Il n'y a pas un ordre aussi, attention à respecter. Quand tu me mets tes pierres, rappelle-toi le coup des crânes là, on s'est mal mis, on a tous pris des dégâts de feu. Il y a longtemps sur nos parties qu'on avait fait. Bah, mais vu qu'on Il y qu'on aurait n'a pas pas les... d'indice. On pourrait faire un petit secours. Bah, à part y aller de base en haut, ouais. Bah oui, mais c'était quoi? C'était bleu. Alors, Alors, c'était orange, bleu, jaune. Jaune, oui. Non, t'avais pas rouge? On en a eu une autre. Rouge. Et sur l'autre portail, tu veux dire? Ouais, le portail c'était vert, fauve. Enfin, c'était Ouais, vert, fauve et jaune acide. Ouais, pour moi, ce truc-là, ça... Je sais pas, hein, je dis ça, mais... Ça, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il faut plus se concentrer sur l'ancien. Enfin, c'est plus une impression. Parce qu'il parlait aussi, maintenant que j'y pense, il parlait de la couleur de la nuit. Ah Et la très couleur de la généralement, nuit, le bleu- les pieds du vert. Le bleu, c'est associé à la nuit. Bah, la nuit, ouais. Après, t'as le noir. Le noir, c'est aussi... Méfie-toi des mains qui tremblent et des choses qui font mal. Ça, c'est sûrement un avertissement sur les pièges qu'on se prend quand on foire nos désamorcer un peu. Ouais, il parle du noir et du rouge, mais du vert, noir, du rouge. Hein. Le vert, on sait qu'il faut qu'on s'en méfie. apparemment. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ouais, mais en 3 au hasard. Hein. Ouais, bah, on va commencer par faire ça déjà. Ok, donc tu mets 3 pierres au hasard, Mhm. et les mains font SPAC et elles éclatent les pierres, et elles se roulent. Et il se passe rien. Pour l'instant, il se passe rien. Elles éclatent les pierres, là. Mhm. T'as dit. Attends. Je T'as dit vais... que derrière les illusions, t'avais une orbe rouge, une orbe jaune qui cachait les portes, et l'autre orbe. T'avais 3 illusions dans le couloir. T'as or là où vous êtes, Or, rouge par là où on est arrivé. rouge par là où vous êtes arrivé, et la dernière, c'est une orbe noire. On peut essayer ces 3 couleurs-là. Mon jet d'investigation, il a porté sur quoi là?
Du coup, sur la statue, mais du coup, je te dis, tu as l'impression qu'il faudrait effectivement mettre des gemmes, en fait, tu ne sais pas combien. Ah, Bien. peut-être qu'il faut en mettre Tu peux en jusqu'au mettre moment 3. où elles seront satisfaites du nombre de pierres qu'elles ont éclatées. T'as déjà essayé ces 3 couleurs-là, on Deux. a dit Ces Eh, couleurs-là. mais attends, rouge, il a dit jaune, qu'il y avait beaucoup de gemmes dans l'allée du couloir là. Ah, les orbes là. Ouais, les Non, orbes. non, les orbes, c'est pas des gemmes. Non, mais qu'il y Ça a avait rien à beaucoup de voir. couleurs, tout ça là. Non, c'est pas la même chose. Les orbes, c'est pas des On pierres. en a combien des gemmes en tout sur le collier? Vous en avez une bonne vingtaine. Tu peux en mettre 3. Hein. J'essaierai rouge, jaune, noir. Tu peux essayer de trouver des gemmes de ces couleurs-là, si tu veux. Ah oui, Ouais, bah ok, espèce bah, d'amour. on va essayer de toute façon. Faut Tu essayer. fais ça, Ouais, on était un peu. Ouais, il y a un truc. Mais il y a une. On peut pour en mettre. l'instant, vous en avez pété 6. On peut en mettre plusieurs dans les mains. Vous pouvez en mettre potentiellement plusieurs dans On sait pas combien. Non, mais le problème c'est qu'on a aucune indication sur le nombre qu'il y aura à mettre dedans. Parce qu'après, si on Je se pense dit- qu'il pour l'instant il faut faire demi-tour et essayer de trouver autre chose. Par contre, On on va n'a pas mettre un investigué la pièce, on a juste investigué la statue. Les murs, il n'y a rien dessus, des inscriptions. Il a fait une réussite critique. Non mais après, non, mais c'est pour ça que je te posais la question sur quoi j'avais investigué parce que j'ai précisé la statue. Donc je refais un jet si je veux explorer, investiguer pièce. sur le reste de la pièce. Voilà, ça, si tu veux. Allez. 26. Il n'y a rien de particulier dans ça. Ok. On essaie Juste, de- tu vois les mains à chaque fois s'ouvrent comme si elles attendaient de nouveau. Franchement, on a qu'à épuiser le collier. Hein. Ouais, je suis d'accord. Si ça suffit Soit pas, on- ça sera on y est, ça sera un peu soit pour rien. on Je veux dire, Garde- tu peux mettre 3 pièces dans chaque. 3 gemmes dans chaque main, ça fait 9. Hein. Moi, je garderais bien le collier et on essaye de passer par l'autre porte illusoire. Celle qui débouchait sur un boyau là. Ouais, Elles étaient couleurs là devant. noir. On peut essayer. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Bah, on va faire demi-tour et on va retourner. Ça laisse une sensation d'inachevé quand même. Hein. Ouais, mais Ouais, mais. du coup, si on trouve quelque chose qui nous explique ce qu'on doit faire et qu'on a gaspillé les pierres, et qu'on peut plus le faire, c'est dommage. Donc, vous prenez le boyau, c'est ça? Le boyau, ouais, l'orbe noir. Ok. On va vous TP du coup. Voilà, elle est ici. Donc au bout d'un moment, vous continuez à avancer dans ce boyau et vous arrivez dans une grande salle. Oula. C'est plus simple. Et hop, on va faire les 30 secondes. Donc ce que vous découvrez est sans contexte une sorte de temple. Des scènes de vie quotidiennes sont peintes au mur, mais les sujets ont la chair pourrie, les mains squelettiques, des asticots qui les rongent, etc. Et pourtant, les divers symboles ça et là sont ceux de divinités du bien. Un chemin en mosaïque part entre les 4 rangées de bancs d'église en bois qui font face à l'autel. Devant le premier rang, une barrière basse divise la salle en 2. Au sud de celle-ci, trône un autel, lui-même situé devant une estrade où est posé un siège en bois. Bon, je vais commencer par chercher des pièges dans la salle. Faire un jet d'arcane ou quelque chose comme ça. De religion, par contre. Je mets ma petite coquille ici, histoire de... C'est juste pour pas à chaque fois tous sélectionner. J'aimerais essayer de comprendre un peu mieux cette pièce et la relation entre les dieux, la pourriture, tout ça. J'ai de religion, je fais 23. Tu peux. J'ai fait 24 sur ma recherche de pièges. Tu cherches où vous êtes? Pour l'instant, le sol. Au niveau du sol, tu ne trouves pas de pierre. Dans toute la salle. D'accord. Je te considère que tu fais le tour de la salle. Et tout au niveau du sol, en tout cas, il n'y a pas de pioche. Maintenant, je vais faire pareil sur les murs. Échec critique. Tu sens que les murs sont piégés de partout. Ouais. Je vais commencer à essayer de... Je vais passer le reste du temps à chercher un mécanisme pour désamorcer ces... Je vais prendre mon envol pour voir s'il y a quelque chose à voir depuis le haut. Toi, en prenant ton envol, tu vas juste voir qu'en fait, ici, il y a un squelette qui pointe du doigt, de nouveau, un voile.
Où ça? Ah, derrière. Et regardez là-bas! Un squelette qui pointe du doigt encore un voile. Par contre, cette fois-ci, il n'y a pas de truc de couleur. C'est juste une arche avec un voile. Une arche avec un voile. Ouais. Du coup, je fais 23 sur le jet de religion pour prendre un peu l'utilité de cette pièce. Enfin, l'utilité, c'est ça. Pour voir ce qui s'y passe. Tu vois que vraiment c'est un lieu consacré. Donc qu'il y a, enfin ça a été un truc au niveau des divinités du bien, c'est un hôtel pour prier les divinités du bien, un peu pour se foutre, sûrement pour se foutre de votre gueule. On retourne tout le Par monde rapport au poste sous aux l'arche. fresques, tu penses qu'avec un jet d'histoire, je pourrais peut-être comprendre quelque chose? Alors les fresques, vous avez compris depuis un moment, hein. C'est très clairement du foutage de gueule. Ils vous racontent des histoires, vous pouvez chercher des années, et il n'y aura aucune cohérence en fresque que vous trouvez sur une Ok. Par contre, je vais peut-être investiguer, moi, l'hôtel. Investigation. D'accord. Moi, je vais fouiller le monsieur. Toi, tu au vas sol. vers l'hôtel. Toi, tu vas fouiller le monsieur. Ouais, je me pose à côté du monsieur Ok. pour le fouiller. Toi, Alton, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Je vais déjà essayer de. Je sais pas trop ce que je peux faire dans les médias. Ouais, aller examiner un peu les squelettes et trucs comme ça. Donc, tu vas avec lui examiner le squelette qui est ici. Faudrait Dans le peut-être- terrain. faudrait peut-être Moi, je utiliser les la regarde détection- chercher, j'attends. Détection de la magie, non? D'accord. Et Et si oui, je prépare pour mon t-shirt, moi, je prépare mon rituel Pour détecter la de magie. détection de la magie. on va faire avec Asmoth. Donc, toi, tu fais une investigation sur l'hôtel. 21. Ok. Le 21, tu vois que c'est vraiment la pièce maîtresse de la chapelle. C'est un gros bloc d'un matériau assez bizarre qui diffuse une lueur d'un bleu nacré. Donc le siège en bois sculpté et matelassé n'a rien de remarquable. De part et d'autre de l'estrade se dressent deux gros candélabres en bronze, chacun doté de 5 cierges blancs. Aux angles du mur sud se présentent deux grandes urnes en faïence blanche munies d'un bouchon de bois cerclé de bronze. Au sol, près du mur ouest, gît un squelette humain vêtu d'une cotte de maille noire, toute piquée de rouille et très endommagée. Le bras tendu du cadavre semble désigner une arche de pierre dans cette même paroi, dont l'ouverture flotte une épaisse brume d'un orange vif. Et si on prenait le squelette et qu'on le jetait dans le voile, voir ce que ça fait? Mais d'abord, j'aimerais bien fouiller le squelette, moi. Tu vois qu'il y a vraiment une cotte de maille rouillée. Mais ça s'enlève, ça. Je peux l'enlever. Je l'enlève, je vais le déshabiller, voir s'il y a quelque chose dans les vêtements, dans les poches, dans l'intérieur de l'armure. Non, tu peux me faire une petite investigation si tu veux. 16 et 16. Donc, tu vois que 16, Bah, 16 plus 0, 16. 16 plus 0. Non, tu repères pas énormément de choses de plus. Moi, je peux essayer du coup. Tu peux essayer, faire vraiment une petite investigation. Ouais. Pareil, c'est un squelette. Illumination. Je pense qu'il est mort. Toi, au bout d'un moment, tu vois vraiment que, voilà, à force de faire ton truc, toi, c'est bon, tu as fait ta détection de la magie. Tu repères en fait que au niveau de l'hôtel, ça a été profane. Voilà. Il y a ces deux urnes. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Ah, t'as commencé à investiguer. Il y en a un clair. Les clercs ils peuvent consacrer un lieu comme ça. Enfin, à condition d'avoir le sort, mais. Quel niveau? J'ai pas pris de sort pour consacrer un lieu. Sortez de nouveau le bâtiment qui commence à trembler. Ouais. On envoie le squelette dans le voile? J'aimerais bien aussi quand même regarder ces urnes là, avec des deux gros bouchons en gros dessus. Tu veux regarder l'urne? Donc sur les côtés, c'est ça? Ouais, on va faire celle de gauche, je vais faire un petit jet d'investigation dessus. Tu fais un petit jet de perception sur. Ah, perception, pardon, excuse-moi.
7 et 7, 14. 14. En fait, tu t'approches de mur, et juste au bout d'un moment, t'as un petit bug sur un petit truc dans le mur. T'approches, et tu vois que dans ce mur-là, t'as une toute petite fente. Vraiment, si t'avais pas été là, t'aurais pas vu la petite fente. Qui, vraiment, à l'observer, tu peux mettre un anneau dedans. Là, peut-être une protection qu'on a récupérée tout à l'heure. Hein. On devrait peut-être fouiller les squelettes, voir quand même s'il n'y en a pas un qui a une alliance ou un truc du genre. Bah, On a cherché tous les squelettes déjà. Moi, j'ai rien trouvé dans Il y a combien de squelettes là? Il y a d'autres squelettes. Non, il n'y a qu'un seul. Ah, il y a qu'un seul squelette. Ok. Ah, vas-y, fous-le, toi, si tu veux. Bah non, c'est bon. hein. Du Je vais coup, regarder dans les, l'autre urne pour voir si elle a. dans si elle a les une trucs, loge. il n'y a rien. C'est des. Ouais, non, c'est des trucs, il n'y a rien dedans. Avant de mettre l'anneau dedans, je vais quand même regarder vers l'autre urne s'il y a aussi pareil une petite cache, quelque chose. Tu peux regarder, mais tu vois rien de Il n'y a particulier. rien de particulier. Bon, moi, ce que je propose, ouais, C'est- c'est. c'est- Je prends l'anneau, je vais essayer de le mettre dans la fente. Ouais. Au moment où tu mets l'anneau, en fait, t'as le mur qui s'ouvre, Ok. et t'entends juste le mur qui fait chplac et qui pète l'anneau. Ouais, c'est comme la gravouille, ça. C'est Encore le de truc la douille. c'est le truc qui pète les objets. Ah oui, il se remet pas en place. Ouf. Non, non. Ah, j'ai cru que ça avait. Ah, d'accord, oui, d'accord, le mur. Ah, c'est le mur qui. En fait, il s'est ouvert comme ça, et en fait, en allant dans l'autre mur, t'as entendu l'anneau qui a fait chou. Mais peut-être quelqu'un qui aurait mis l'anneau et enlevé la masse, ça aurait peut-être Bon, bah, de toute façon, c'est fait. Hein. ouvert, c'est ça? Oui, pour un Ah, du coup, c'est Non, mais on a clair. le droit de réfléchir après coup. Oui, mais enfin, tu sens que si tu voulais que la porte s'ouvre, il fallait mettre un anneau. Vous avez trouvé l'anneau, c'est bien. Sinon, il aurait fallu mettre un de vos anneaux. Ouais. D'accord. Ah, ouais, donc là, maintenant, la porte est ouverte, on peut continuer. Ah, donc c'est une bonne chose. Bah, allons-y, hein. Et du coup, avant vous voulez de- pas passe tenter de devant, jeter le squelette ouais. pour voir quand même ce que ça fait quand quelque chose passe dans le voile? Ah, tu veux... Ah oui, vas-y, j'ai tout ce qu'il y a dans le voile, Parce c'est que pour bon, on a t'amuser, vu mais moi je vais pas rentrer dans partout le des voiles, ça couloir. serait bien de voir ce que ça fait. Je vais aller Je fais ce que tu couloir. veux, je jette le. Tu jettes le squelette, tu passes le voile. Il ne se passe rien de spécial, il n'y a pas de. Il a passé le voile, maintenant, on sait pas où est-ce qu'il Ok. Elle est juste happée quoi. Il entre dans le voile. Ouais. Ok. Il n'y a pas de truc genre, c'est juste qu'il passe dedans. Sortir Mais ma Il a corde. pas mais fait du s'allumer coup, il des disparaît. trucs autour de l'arche. Je vais sortir ma corde, je vais passer la corde dedans. Ce que j'allais dire, faut Voir voir. si elle ressort. Si... Oui, alors. Je tiens une extrémité et je mets l'autre dans le voile. Oui, bon, du coup, il se passe rien de précis pour Quand ta elle corde. ressort, elle est froide, chaude, coupée. Bon, je vais rentrer dans le passage secret là, Regarder, ouais, avec investigation. et puis chercher les pièges, voir si je trouve quelque chose sur les murs, sur le sol, au plafond, enfin, comme d'hab quoi. Commencer à être rodé, donc je transforme ça en 10, ça me fait 22. Investigation 25 ou perception 24. Perception 24. Donc tu fais ton investigation, tu vois qu'il n'y a pas forcément de piège. Juste en fait au bout d'un moment, on va essayer de descendre tout le groupe, si on y arrive. Tiens, viens ici Cookie. Viens m'aider. Donc vous descendez un gros escalier, et en fait au bout d'un moment vous arrivez face à une grosse porte en fer, bardée, qui a l'air assez solide. Est-ce qu'il a l'air d'avoir un mécanisme d'ouverture, une serrure, quelque chose des... Pour le coup, tu as plus l'impression que ça va être de la force là. Ah. Elle a l'air rouillée, elle a l'air d'être difficile à ouvrir. Je vais quand même voir s'il n'y a pas des pièges dessus. Sur la porte, il n'y a pas de piège. Pas de pièges. Je vois que c'est vraiment rouillé. Par contre, il faudrait y aller vraiment avec la force. Et vraiment, pour le coup, vous seriez entraîné lorsque vous le rouvriez. Quoi. Vous pouvez pas juste l'ouvrir en mode comme ça, il faut vraiment y aller. Il n'y en a pas un qui a de... Question, comme moi, les décharges occultes, c'est du dégât de force. Si je balance de la décharge occulte dessus, ça nous évite de se précipiter sur la porte. Est-ce que ça peut le faire? C'est pas la même force pour le coup. En gros, faut que tu vois les dégâts de force comme une sorte de test de force gravitationnelle, si tu veux. C'est pas de la force brute. C'est pas la même force. Ouais, ok. Tu vois, c'est pas vraiment la même Je chose. me suis dit, est-ce que ça C'est peut comme quand une même force, ouvrir un quoi. bâton Voilà, pour le coup, avec genre, l'impact? comment ils s'appellent là, voilà, les Jedi, tu vois. Ouais. C'est cette force-là, après. C'est Là, ce faut genre de de la force physique. Non, là, il faudrait vraiment y aller en mode force Ouais, physique. là, et ce qu'il veut, c'est un bourrin. En fait, faut Bah, faut Par contre, défoncer la porte. on peut l'accrocher à une corde et un autre fort qui le retient. Au cas où, tu vois, si, Ouais, comme ça, chercher si mon l'entre nous, barbare. on peut peut-être essayer de. Je vais aller chercher le barbare. Après, rien n'interdit qu'on essaie de la lever à deux si tu prends ton barbare. Avec mon anneau du bélier, je peux pas. Non, Le bélier il fonce dedans et il repousse d'1,50 m. Ah, t'as un bélier qui apparaît carrément. Ouais, c'est un bélier fantomatique.
T'as un monde de Qui charge fonce. sur ton anneau Qui fait Est-ce fait qu'il des détecte dégâts la et qui magie repousse. Oui, il détecte la magie. Là, C'est quoi? C'est 9 mètres ou 18 mètres? Je sais pas. de toute façon, là, il n'y a pas de magie sur la porte. Il y a ni derrière. Ni derrière, ni d'accord. Et par contre, Joko, t'as un nombre de charge sur ton anneau. J'en ai 3, donc il m'en restera une. Il faut la lever la porte. Faut peut-être aller chercher le barbare. Il faut la pousser, visiblement. Après, personne. Non, je sais pas. Bah ouais, je pense que c'est ça. Je Tu vais peux- pousser. Et Tu peux utiliser ton anneau pour faire ta tête de bélier dessus. Ok. Est-ce que vous en pensez? Ouais, bah si. Attends, on peut chercher le barbare gratuitement et pas te faire dépenser une charge. Ok, il n'y a pas. Non mais vas-y, je fais ça. Vas-y. Ok. Donc vous voyez Domter qui met son anneau, qui laisse son poing, il donne un coup de poing avec une bélier fantomatique en fait qui fonce sur la porte. Fais-moi ton un jet d'attaque pour voir à quel point ton attaque est puissante. Oh, ouais, faut faire plus, sur la 2, ça devrait le faire. Je fais 4 plus 7. 11. Ok. Ça passe pile poil. Et Ah, de toute façon, je fais pas de dégâts, ça sert à rien. Fais un jet de merde sur la résistance de la porte. Du coup, hop, pardon, excuse-moi. Du coup, t'as la porte qui s'ouvre, effectivement. Et en fait, au moment où t'as la porte qui s'ouvre, au moment où t'as la porte qui s'ouvre, en fait, t'as une trappe qui s'ouvre en même temps. Avec c'est des ça. pics. Empoisonné. Oui. Radiant. Et puis la trappe remonte. Et du coup, la Et- porte reste ouverte et ça s'est refermé. La trappe s'est refermée, mais la porte reste ouverte. Et. Bah, On va investiguer hein, pour savoir s'il y a des pièges, tout ça. Si on marche dessus, si ça se rouvre ou C'est pas. ça. Ouais, bah, voilà, je vais checker tout ça. Puis voir s'il n'y a pas d'autres trucs cachés dans cette pièce. Perception 24. 24. Alors tu remarques, donc effectivement, ici, donc, tu as cette fente qui s'ouvre avec la porte, en fait, tout simplement. Si tu l'ouvres ou si tu la fermes. Ici, c'est pas piégé. Pareil, la porte, il n'y a pas de piège. Par contre, tu sens que tu as eu un peu plus de difficulté à repérer le piège. Il était mieux caché. Ouais, Tu sens que les pièges commencent à être un peu plus vénés. je vois. Et tu te doutes que le poison aussi. Ouais, mais je vais expérimenter. Ça va être la même technique pour la porte. T'as dit c'est la même. L'autre- c'est la bah, force je brute. vais examiner l'autre porte du coup. Le problème c'est que j'ai C'est pareil, c'est la même porte, c'est-à-dire que c'est tout rouillé. Ah, même Faut- problème que. Faut de la force, mais ça veut dire qu'il faut soit la défoncer, et donc forcément, si tu as un piège derrière, tu risquer de tomber dedans, ou utiliser une autre charge de bélier. Non, mais après, non, il m'attache avec une corde et il me retiennent. Non mais attends, parce que Ouais, moi ce faut que j'ai voir peur après c'est avec que. ton poids et qui... Non, mais tous ensemble. Mais en Attends, volant, c'est ce moi que je j'ai- passe. Oui, toi tu... Ouais, mais tu peux pas pousser la porte. Tu Non, veux mais- pas... faut vraiment... C'est une des portes assez costaud. donc Mais elle tu peux s'est pas refermée ou elle est ouverte? Non, je parle de la L'autre nouvelle. porte, c'est une autre porte au bout du coup. Moi ce que j'ai peur c'est que l'autre porte elle soit reliée au précédent piège. Si on Bah reste dessus, que tu ouvres la deuxième Est-ce porte. que je peux. Est-ce Après, que vous je peux. savez que là c'est pas piégé. En gros, c'est ici. C'est ces 4 cases-là qui sont piégées. Est-ce que je peux Si on désamorcer. reste dessus. Est-ce que je peux désamorcer la trappe? Tu peux tenter. Reculer tous quand même, hein, les gars. Cul, ouais. On est sur un 24. 24, tu réussis à le désamorcer. Voilà. Là, cette trappe-là, elle est bloquée. On est safe. À ce niveau-là, on est safe. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On enfonce la porte? Moi, je m'attache avec ma corde à quelque part, vous me tenez. Il me reste une décharge sur mon bélier sinon. Ou comme tu fais la décharge, comme tu veux. Juste le décider. Ouais, bah en vrai. Bah attends, mais si ça marche, le bélier, c'est quoi? C'est quel type de dégâts? Force. Ah, mais dans ce cas-là, ça marche avec ses décharges occultes. Non, parce que lui, en fait, il repousse. Moi, ça repousse. Lui aussi. Il a, Lui aussi. il a décharge répulsive. Il repousse de 3 mètres. lui. Ah bah vas-y, mais par contre, tu vas me faire un beau jet, toi, pour tes décharges occultes. Bah, je vais en lancer à. C'est juste un jet d'attaque là que tu veux? En sachant que tu t'en lances plusieurs des décharges occultes. Hein, t'es niveau 20. Je peux en lancer 4. 14, mais attends, j'ai pas mon bonus de charisme dessus, je crois. 100 sur la décharge occulte. Il est déjà compté. Donc, normalement, je t'ai pas marqué décharge occulte dans tes attaques. Non, ouais. Ah mince. Ouais, d'accord. Mais ouais, donc Je crois c'est que bonus c'est DB 14 plus, plus. plus charisme. Et, Ouais, et t'as un bonus avec le set que t'as pris. Donc, normalement 6 plus 5. Donc 11 plus les 3. Plus les 3 de ton sceptre de pacte des mondes là, je sais pas. bah, 14 sur 2, 18. 28. Pour toucher. 28 pour toucher. Ouais. Tu vois que tu balances ta décharge et que ça fait...
Ouais, Ça mais- l'en trouve en fait. Après, j'en ai non, mais quatre. alors il en balance 4 d'un coup. Donc la première 28 pour toucher. La deuxième, on a dit 14, donc 17. 17, 24. 24, donc la 15. Bah pareil, ça sera 29. T'en as combien qui dépassent 25? J'en ai 2. Ok. T'as la première qui fait cloc. La deuxième, ça boum. Troisième, cloc. Et donc vraiment, t'as la porte qui est comme ça, tu vois. Genre qui va ouverte de ça. Et t'entends. Donc c'est le même piège derrière. Non, c'est un piège différent, visiblement. Non, t'as vu c'est un. Ah oui, une trappe aussi, pareil. Du coup, Je comme croyais qu'il y avait il s'est pas activé, de normalement, c'est qu'il considère qu'elle est ouverte. De Maintenant, on côté. peut la pousser. Ah, elle est Elle est ouverte, par en fait, derrière. t'as ça d'ouvert. Mais du coup, le piège c'est déjà activé, donc normalement, on pourrait continuer à la pousser. Il va pas se. Ah non, ça marche pas ça. Donc la Non. porte elle est pas complètement ouverte. Mais de toute façon, il peut recommencer. Oui, bien sûr. Sur des charges occultes. Voilà. Donc on a dit c'est combien 25? Ouais, c'est un 100 minutes. Non, mais là, je mets juste un coup de pied, j'ouvre. À un moment donné. De toute façon, tu vas faire, j'imagine, des charges occultes jusqu'à l'ouvrir. Vas-y, j'en ai une. Donc tu ouvres la porte, vous entendez vraiment, donc à chaque fois, à chaque fois que ça s'ouvre, c'est clang, tchou, clang, tchou, clang, tchou. C'est insupportable, ça prend trop, ça prend, voilà, ça c'est dans l'autre sens. Et vous avez, hop là, La même. une nouvelle porte. Et ça, il nous remet dans la même Je boucle vais, que tout à l'heure. je vais aller désamorcer la trappe ici aussi. Vas-y. 24. 24. Ouais. Ok. Comme tout à l'heure. C'est quoi ce bruit? Ça a pas l'air d'avoir marché. Mais... Pour toi, t'as désamorcé le piège. Ah, je considère que je vais désamorcer. Enfin, fais-moi un test d'observation. Intuition du coup. Ouais. Investigation. Allez, en intuition, je me dis. 14. Ouais, je l'ai dit. Ouais, t'as désamorcé le piège. Ça, putain. Par contre, moi, ce qui me fait peur, j'ai l'impression que c'est vraiment un donjon qui se fout de notre gueule. Ouais. Et Ah, C'est là, pas une impression. là, tout à l'heure, il nous a mis dans une boucle qu'on a mis 1000 ans Je pourrais avoir une pour tomber solution. sur une porte. Mais Là, c'est après, je exactement la serais même plus chose. très utile. Après, elle te décharge, tu peux les faire de l'autre bout du truc. Hein. T'as Ouais, une là, portée de ouf, hein. j'ai une portée de ouf. Pour 8 Mais ce points que de je veux ki, dire par là, j'ai l'impression je qu'on peux faire. perd du temps. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, le sort Astral Projection? Putain, pour une fois. Ah, projection astrale. Ça va pas te servir à grand chose, ça. Bah, Enfin, si je sors mon corps et que je passe les portes et que je veux voir ce qu'il y a derrière Non, les tu portes. passes pas les portes, tu crées c'est un peu comme si tu avais un nouveau corps, je crois pas que tu passes à travers les objets. Ah ouais? Dans ce Alors, monde-là. vous Je l'ai vu, et jusqu'à 8 créatures consentantes projetez votre corps astral dans le plan astral. Le corps matérialisé laissé dans son inconscient et dans un état d'animation suspendue ne requiert ni substantation, ni air, il ne vise pas. Votre corps astral est similaire à votre forme mortelle et presque à tous les égards. Vos possessions et vos statistiques de jeu sont ainsi répliquées. La principale différence est l'ajout d'un cordon argenté qui prend son origine entre vos omoplates et qui traîne derrière vous. Pour apparaître après ce cordon et que vous attache sur votre corps de leur attaque, vous pouvez retourner sur votre plan. Si le cordon est tranché, un incident qui ne survient que s'il y a un effet spécifié, c'est le cas, votre âme et votre corps sont séparés, vous tuant sur le coup. Votre forme astrale peut se déplacer librement à travers le plan astral et elle peut emprunter des portails vous menant sur d'autres plans. Si vous entrez sur un nouveau plan ou si vous retournez sur le plan d'où le sort fut incanté, votre corps et vos possessions sont transportés le long du cordon argenté, vous permettant de reprendre. En gros, tu peux entrer dans le donjon et voyager dans le donjon. Mais c'était ma Ouais, mais question. c'est dans le plan astral. Mais c'est dans le plan astral. Mais par contre, tu peux voir potentiellement, effectivement, ce qui se passe. Tu veux pas nous faire une carte du donjon? Et tu peux le faire. Tu peux lancer le sort projection astrale ou tu peux Ouais, te- ça dure combien de temps tu Je peux te créer une Non, projection non, non, astrale. non. Je fais projection astrale, mais que sur moi. Ah voilà, ouais, c'est pas le sort quoi. Durée spéciale. Ouais, la durée c'est jusqu'à ce que tu retournes à ton corps en fait. Ou qu'il se passe des événements qui déclenchent ta mort. Ou... Voilà. Je pourrais avancer et faire le tour. Après, c'est la moitié de mes points de ki, mais ça pourrait être intéressant. Hein. Franchement, pour 8 points de ki, je sais pas si c'est si intéressant que ça, au final. Bah, tu peux tout voir.
Là, même s'il veut Il craquer peut. le donjon, il peut le faire, ça aurait aucun sens. Mais Là, il peut craquer le donjon. il peut craquer le donjon, il peut nous faire une carte de tout le donjon. Il n'y avait pas limite de distance entre. Du coup, il peut son même pas se corps, faire la tout ça, là. Non. Non, cordon, c'est il a juste que pas- si je rencontre la liche, elle fait clac T'es le mort. cordon et je suis mort. C'est ça. Faut juste il peut explorer des zones et en fait vous développez, enfin vous montrez des zones avant que vous y alliez. Et du coup, son corps, il reste là où il est. Son corps il reste là, c'est-à-dire qu'on Mais on peut le porter. Oui. Mais est-ce que ma projection astrale, je peux me matérialiser et leur montrer des choses? Ah non, par contre non. Non, mais quand Donc, donc, quand tu reviens. Non mais tu peux. Toi Là, tu vas, tu fais. Toi, tu fais tes éclaireurs. En gros, Ouais. si tu fais ça. C'est ça, mais du coup, une fois que je suis revenu, c'est tout. Et si je me fais claquer par la liche, terminé. Ah, bah ça, c'est sûr. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est pas un donjon d'enfant de 3 ans, quoi, je veux dire. Oui, non, mais c'est ça, ça n'a pas de sens. Tu risques clairement de te faire avoir. C'est sûr. Et en plus, le plan astral, il n'y a pas forcément exactement la même chose. Il y a un délire avec le plan astral. Oui, mais il y a potentiellement des entités sur le plan astral. Voilà, ouais. Et enfin, pour le coup, Moi, je le ferai pas. Donc on continue? je pense que l'idée dans un donjon classique m'aurait pas vraiment dérangé. On avance? Je vole jusqu'à la... Tu rebalances des écharges pour voir si ça ouvre la porte? Attention, on va continuer comme ça. Ouais, c'est gratuit. Donc toi tu voles jusqu'à la porte, c'est ça? Je peux voler pour regarder. Ok. Les zones c'est quoi? Moi, je reste sur place au printemps. Ok, tu restes sur place. Les autres vous faites quoi? Moi aussi, j'attends de toute façon. Vous attendez. Bah, moi, je reste derrière. Hein. Ok. Pour l'instant, Donc Cloucac, t'es face à la porte. Qu'est-ce que tu fais? Bon, est-ce que j'essaye d'ouvrir? bah, je vois pas l'intérêt que ce soit toi qui t'occupes de ça, mais t'avais envie d'y aller, donc vas-y. Hein. Après, est-ce que tu n'utiliserais pas tes décharges occultes, toi, derrière Bah, justement, moi, c'est ce que je pensais faire, c'est rester à l'entrée du tunnel et défoncer toutes les portes gratuitement. Bon, bah juste j'ai regardé et s'il y a rien à voir, je retourne. Ok, du coup toi tu continues à balancer tes décharges occultes, c'est ça? Ouais. Donc tu balances tes décharges occultes, au passage, donc tu vois que t'as pas le piège devant vous fait chouc. Donc, tu vois que tu l'as pas désamorcé. Oh, putain. Puis au bout d'un moment, la porte s'ouvre et il y a un couloir. Donc là, vous voyez qu'il y a du coup un piège ici et un piège ici. Ok. Et donc celui-là, vous pouvez plus le désamorcer parce que tu as essayé, t'arrêtes par ici. Donc il va falloir le sauter. Et le deuxième, tu peux tenter de le désamorcer. Par contre, la taille de la fosse. c'est- Pas à peine de sauter, l'ami. Il peut nous, Ah oui, il peut nous transporter. Enfin, moi, en tout cas, tu peux nous transporter. Pour Moi aussi, je suis un nain. Non. T'es l'occultiste, là. Donc t'es un gros. Ah, je suis un gros. C'est léger, un gros aussi. Par contre, moi, Toi, tu peux C'est sauter. quoi la taille de la fosse T'as la tête de confirmer, tu peux sauter sans aucun problème. parce que je fais 115 kg plus le moto, je suis à 200 kg. Ouais, mais. Mais comme t'es hyper fort en fait en saut, Ouais. tu sautes sans problème la distance. Je vais pas me lancer. Moi, je te jette un jet pour sauter. Bah, Non, Après, vas-y. Non, mais je vais t'emmener aussi. Il y a que lui que je peux pas amener. Elle fait 30 cm. Bon, du coup, on y va. C'est ça, c'est exactement ça. Je vais faire Et ça, tu sauf essayes lui. de désamorcer le piège, du coup. Bah ouais, je vais faire ça. Je je vais fais essayer. 20, bah il dit ok, tu jettes trop fort, il s'est pas contre le mur, et puis après, c'est fait. Ah, bah voilà, là, celui-là, je fais 29. Ok, donc là tu le. Pas de soucis. Clac, clac. Il y en avait encore un après. Il y en avait deux de pièges. Non. Là en fait vous avez passé, donc il y en a un que vous n'avez pas réussi à désamorcer Faudrait y penser. qui est là, et un que vous avez désamorcé qui est là. Fais-moi un petit test de perception. 25. Juste au moment où tu le désamorces, ce piège, donc, tu tiens un peu la trappe, machin et tout, et juste t'as l'impression que les picots qui sont en bas, ils sont pas. Ah, C'est bon comme tout à l'heure. Ah, Ça se trouve, cette trappe-là, c'est la c'est- deuxième. Ça se trouve, cette trappe-là. Non, c'est la troisième. Non, parce qu'il y a deux qui ont une chute favorable. Première et deuxième, il y avait des picots. Non, non, c'était pas ça qu'il voulait dire. Ah, Il parlait de l'énigme. de Il parlait de Il l'énigme. dit qu'il y a deux. Il y avait deux chutes favorables. Donc ça, c'est la deuxième chute favorable, peut-être. Peut-être. Bon, bah... Bah, je vais aller regarder. Ouais, bah, du coup, on va la rouvrir. Juste là, si vous voyez dans ce couloir-là, au bout, il y a une grosse porte en chaîne. Enchaîne. En chaîne. Une grosse porte en chaîne.
Le couloir a l'air super long, ça Je ça te jure. fait- Piège. Il y a 25 000 pièges. Il faudra faire la liste. Moi, s'il m'assure que c'est pas, je me laisse tomber avec. À la rigueur, moi je dis, deux chutes favorables, on avance. Voilà, on a vu qu'à chaque fois qu'on essaie de suivre d'autres pistes, que le. C'est pour ça que je te dis, j'ai peur des fois qu'ils nous mettent dans des boucles pour juste. Ouais, donc là je pense que ça sert à rien de continuer par là-bas, on va descendre. Moi je propose de descendre. Yes. Ah, en sécurité, bien sûr. Python, corde, tout ce machin. Harnais, escalade, tout ça. Corde de vie. Alors moi, vous avez vu, je me suis laissé tomber. Il nous a regardé et il est tombé mollement. T'es la noche. Et du coup, vous entrez de nouveau dans un couloir. Attendez, je vais chercher Pookie. Ce chat qui vous suit depuis le début, là. On sent. Il me regarde de loin, mais il n'a pas y passer. Lorsque vous arrivez dans ce couloir, en fait, faites-moi un test de perception. 24. 24, 14. 21 pour moi. Alors, C'est perception 18. 21 pour moi. 21. Ouais. 24, 21. Juste en fait, vous, quand vous entrez, il y a une odeur bizarre dans l'air. Donc faites-moi tous les deux un jet de sauvegarde de constitution. Parce que du coup, vous l'avez senti. Un jet de sauvegarde de constitution. 23 moi. Qui ça 23 pour la perception. Jet de sauvegarde de constitution 6. C'est une maladie en poison. Plus 11, 22. on verra après. 22, 14. 14, 21. 21. Toi, t'es immunisé à quoi déjà? Maladie et poison. Maladie et poison. Toi, ça n'a pas d'effet sur toi. Donc vous deux, et toi, en fait, vous avez senti qu'il y avait un gaz dans le petit. Tu parles d'Altom là? Oui. D'accord, ouais. Et en fait, vraiment, vous êtes bloqué votre respiration pour pas l'absorber. Toi, tu l'as senti, mais en fait, le gaz était déjà dans tes poumons. Vous deux, vous me faites une attaque sur quelqu'un. Là, je suis immunisé. Au poison? J'ai un anneau. C'est un poison C'est un poison aussi? Ah non, moi je suis pas immunisé. moi. Non, il J'ai demande la si c'est un protection poison. contre le poison. Et moi je suis pas protégé contre le poison. Non. Bah vas-y, hein. À côté de moi c'est qui? Lance un des 4. Un des Pour 4. savoir 1, 2, 3, 4. Allez. 4. Greg, donc en attaque surnoise, en attaque surprise. Hein. Ah bah il s'attend pas. Je peux dépenser un point de ki pour prendre une action d'esquive. Oui, mais là t'es surpris. D'accord. Je fais 20 pour toucher. 20 20 nattes. Non. Ah non. Non, j'ai fait 6. T'as combien de CA, Greg? Bah 20. 20. Ça touche. Donc c'est 11 d 6, c'est ça? 11 des 6. Oui. Non. 10 d 6 et 1 d 8. Ah pardon, excuse-moi, je le refais. 10 d 6 et 1 d 8. Ouais, constitution trop. Donc en fait, t'as Kirtop qui a un peu comme un coup de folie d'un coup. Et genre, tu sais pas ce qui lui arrive, tu sais pas s'il a peur ou quoi. Il te plante une lame dans le dos. Et tu prends 39 points de dégâts. Lance-moi un D4 s'il te plaît, Kirtop. Encore? Petite question, je sais pas si c'est maintenant ou pas. Juste attends. 3. Vous voyez qu'il est encore sous l'effet. C'est pendant 3 tours, c'est pour ça que je te demandais. La question c'est qu'est-ce que vous faites? Vous voyez Kirtop faire ça. Bah, Justement, je peux peut-être soigner le poison. En fait, j'ai un onguent qui permet de soigner le poison, mais je sais pas si, vu que c'est dans l'air, est-ce qu'il va se faire. Il y a que eux deux et Kirtop qui savent que c'est du poison. Vous avez pas réussi votre jet de perception. ah bah je peux leur dire du coup. Tu peux le dire. Je peux lui expliquer. Donc ça prend une action, donc Ouais. ça prend un nouveau tour. Donc pendant, toi c'est ce que tu fais, parce que tu vois Kirtop planter Klukak. Donc tu dis c'est du poison, comme ça vous savez tous que c'est à cause du poison qui fait ça. D'accord. Maintenant question c'est qu'est-ce que vous faites avant que Kirtop rattaque? Bah, je peux essayer de l'immobiliser mais sans lui faire mal. C'est de le maintenir. Tu peux essayer de le bloquer Ah, avec... que de la force quoi, mais sans Force. Ouais, force contre force. Enfin force contre dextérité parce qu'il va... Quoique non, t'es en mode... T'es perdu, donc force contre force. Force contre force.
Normalement. Si je te bats en force, c'est là. Échec, je rejette mon dé. Oh bah 16 plus 14, 30. Je peux faire un, hein. 12. Ok, donc oui, pas de souci. Vous voyez que Altom, il le chope comme ça. Et je lui fais pas, je l'explose. Oui, tu vois. le t'inquiète chope. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Vous voyez que vous avez capoté en mode. Je vais lui attraper les jambes. Parce que c'est beaucoup plus difficile de se libérer quand on tient. Non, mais c'est un elflin. Avec ses bras, il Il y a peut un tout se encore pour porter. soigner du poison. Oui, puis je suis pas innocent. Mais par contre, je sais pas si Ça marche. le tour d'après, est-ce qu'il va en respirant, est-ce que Longan il va être efficace pendant... Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que vous le maîtrisez, vous le passez longuement. Concrètement, tu reprends tes esprits. Donc, une fois que tu as pris l'effet, tu es immunisé pendant 24 heures. Ok. Et vous voyez qu'il reprend ses esprits, mais là, vous avez des poisons que même jamais vous en avez entendu parler. C'est très bizarre. Et d'ailleurs, si t'as perdu des PV, tu reprends 2 d 8. J'ai pas perdu de PV, moi. Ça a fait mal. Hein? Désolé pour lui. J'imagine bien, tu sais, parce que c'est un orc. Regarde. Ouais. Regarde. L'orc qui tient le alpha comme ça. Je saigne. et là, C'est pour ça que je précise, parce que j'arrive à me dire, C'est ok, toi, ça. de quelle force tu tiens Ah ouais, dans mon rein, je l'explose, fais-toi. puis ça ça fait change quoi. toujours aussi. Je précise. Oui. Je précise quoi? Ok, t'as fait ça, tu l'éclates. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Je vais Vous avez un escalier Non, qui je descend. parlais, tu sais, moi aussi je savais trop fort. Vous avez un escalier qui descend, alors il y a toujours ce gaz, mais du coup, vous êtes tous résistants ou immunisés, donc en fait, Aussi vous avez- habitué, j'ai- quoi. Moi j'ai immunité poison. donc, voilà. Donc en fait, vous sentez ce gaz, mais vous sentez que c'est un gaz qui rend à moitié fou et qui fait attaquer un petit peu tout comme ça. Mais vous êtes tous immunisés ou maintenant immunité, C'est de la confusion en fait, non? Moi j'ai résistance. plus ou moins. Confusion, rage, ouais. Bah, on continue. Donc vous avez cet escalier qui continue à descendre. Ouais, mais là, ouais, il va falloir vraiment commencer à être. Par contre, il faut bien qu'on précise si jamais on fait un switch d'aventurier ou si il y a quelqu'un qui doit mourir et un autre qui doit arriver. Attention, on est dans une zone. On déjà recommence ça d'ailleurs. Je considère que vous connaissez le chemin pour revenir. Ouais, ok, ouais, c'est. Alors, vous avancez dans quel ordre? Bah, moi devant, avec notre druide à côté. Caméra, on est comment? magie. Je repasse derrière. Ah non, non, c'est non, un. occultiste. Ah, merde. Avec tes yeux, c'est mieux que son truc. lui. Parce que toi, tu peux voir les trucs invisibles aussi, si je dis pas de bêtises. Ok. Clocac toujours derrière. Ouais, je repasse derrière. Docteur ici. Ok, donc vous avancez. Et au bout d'un moment, vous arrivez face à une vieille porte, une très vieille porte. Je vais commencer par examiner cette porte. Mhm. Investigation du coup ou perception? Perception, pour Perception. voir s'il y a des pièges. 25. Pas de piège sur cette porte. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est une vieille porte, mais elle a pas l'air rouillée, elle a l'air même d'être assez simple à ouvrir. Ok. Depuis la petite chapelle profanée, là, j'ai toujours ma détection de la magie. Ça fait moins de 10 minutes qu'on a quitté. Ouais, d'ailleurs, au passage, tu sens par contre derrière cette porte de la magie. Ok. Ça irradie de magie derrière. Ça irradie de magie. Irradie de magie. Ah, mais il faut le plus. Quel genre de faire un magie objet. Magie d'illusion. Ah, moi je peux vous mettre la. Bah, toi, je peux vous remettre la vision. toi, tu vois au travers des illusions, je crois. Ouais, et puis je peux donner la vision parfaite suprême. Ah, t'as. Ouais, mais tu dois pas la donner au groupe, tu dois la donner qu'à une Non, je peux personne. la donner à une personne, mais. C'est déjà vraiment. J'ai vision de sorcier, vision du diable et vision occulte. Ouais, donc ça c'est personnel ça. Ouais, ça c'est personnel. Après, je peux. Et t'as un sort La de. vision, bah, comme j'ai fait. Ah oui, le sort de vision suprême, oui, c'est c'est ça. De toute façon, là, Peut-être pas nécessaire pour l'instant. vision occulte, ça permet de voir au travers des illusions ou ça permet de voir, je sais plus. Je l'ai pas précisé. Tu peux vite faire regarder vision occulte, s'il te plaît. Même sorcier, diable et occulte. Alors, vision du diable, c'est pour voir au travers des ténèbres. Ok. Donc, Même faut magie. s'y mettre. Même magie. Sorcier, c'est donc les illusions. Alors, vision occulte, du coup, ça nous dit. Non, pas mis. T'as pas cliqué sur le. Bon, T'avais tu l'avais juste au-dessus, mais c'est pas grave. ouais. Je rien d'ici, tu peux dire. Vous pouvez voir la forme véritable de chaque métamorphe ou créature dissimulée par la magie des illusions de la transmutation. Si la créature est dans un rayon de 9 mètres, Ah, c'est sur les créatures Ah, seulement. et dans votre ligne de vue.
Autant pour moi. Et du coup, là, on peut utiliser la vision suprême. Bah, là, par contre, avec la vision suprême, logiquement, Bah, tu vas pour vision véritable. le temps qu'on n'a pas ouvert la porte, de toute façon. Ça, c'est sûr. Euh, Parce que ça se trouve, c'est juste une créature très puissante ou un artefact très puissant et la vision suprême ne servira à rien. Ça me fait claquer un emplacement de 100 niveau 6. Putain, niveau 6. On ouvre cette porte. On se prépare et on ouvre. Ok. Vous ouvrez la porte? Moi, je vais reculer. Mais d'abord, il va regarder si t'as regardé si elle était piégée. Ouais, je l'ai déjà examiné la porte. Il n'y a pas de piège et elles sont faciles à ouvrir. Qui Et c'est d'ailleurs, ça sent l'invitation au Fais travail. voir la taille Bah, du le couloir. guerrier, cher ami. Qu'en Du penses-tu? coup, j'aurais presque utilisé une main de mage vu qu'elle est facile à ouvrir. Comme tri. Ah oui, effectivement. On se met derrière le bloc, enfin derrière le Alors, la main de mage, couloir. par contre, c'est 9 mètres de portée. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je lui ai demandé la taille du couloir. On va te mettre en haut des escaliers. C'est déjà ça le truc. Mm. Parce que si c'est des escaliers, c'est un truc qui part tout droit. Si je suis en hauteur, déjà, c'est pour pas me toucher. Donc vous montez les escaliers, tu dire, utilises on main de peut- mâche pour ouvrir la porte, c'est ça? Peut-être te balancer une protection. Peut-être te balancer une protection contre le mal, quelqu'un, ou un truc comme ça. Bah, moi, je l'ai aussi. Une protection contre le mal, ça peut protéger des fois. C'est un peu trop, je trouve, pour ouvrir une porte. Non, mais c'est le fameux moment où il y a juste une porte à ouvrir et que tout le monde est en panique. Hein. Alors, il n'y a pas juste une porte à ouvrir. Derrière, on a détecté une puissante magie d'illusion. On n'est pas. Après, si tu dis qu'il y a juste une porte à ouvrir, vas-y, je t'en prie. D'accord, je le fais. Voilà. Ça y Hop est. là. Alors, bah, moi, je me mets avant qu'il fasse ça, je me mets dans le couloir en haut. Alors, voilà ce que vous allez voir. Donc en fait, au moment où tu ouvres la porte, tu as donc un escalier qui descend, avec des toiles d'araignée partout. En bas, il y a un trésor, donc des pierres précieuses, il y a un divan en or. Et juste en fait, à tes pieds, au moment où tu ouvres la porte, tu as une espèce de masse qui scintille avec une espèce de lumière divine. Je pense que l'illusion, elle est là, en fait. Et en bas, tu as un mort-vivant, très bien habillé, très bien apprêté, avec une espèce de couronne sur la tête, qui commence à se lever comme ça, à te regarder, qui ose déranger Acererak. C'est votre mort que vous avez trouvé. Et il commence à lancer ses mains en l'air comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je referme la porte. Faites demi. Tu sais tout? Jérém n'a plus de batterie. Je dirais que c'est pas assez les racks. Là, du coup, ça continue.